Nous avons qualité dispensée par des biens plus fonctionnels, hautement qualifiés. C'est pourquoi la modulation des services libérera les chercheurs dont la bibliométrie ne sera pas conforme aux indicateurs de suivi. Les libérera, disais-je, des tâches fastidieuses de la recherche pour leur permettre de dispenser davantage de cours à leurs étudiants. Oui, je sais, nous demandons beaucoup à nos enseignants, bientôt plus chercheurs. Pour gagner la bataille mondiale de l'intelligence, je crois que la reconnaissance de l'État devait être à la hauteur de la vie. C'est désormais chose faite. 900 postes seront supprimés. 0,03% des jeunes maîtres de conférences verront leur salaire revalorisé entre 12 et 25%. Enfin, les éventuelles primes de recherche et de responsabilité pédagogique pourront atteindre jusqu'à 15 000 € grâce aux économies réalisées sur la suppression des postes des personnels de traité commissaire. Voilà un gage de confiance que les enseignants bientôt plus chercheurs ont trop longtemps attendu. Mais ce qu'ils attendaient plus encore, c'était davantage de liberté. La liberté de rechercher des financements privés pour concrétiser leurs projets pédagogiques et scientifiques. Et là, je dois dire que la LRU leur a généreusement accordé. Ce deuxième point aboutira à un grand changement de philosophie à l'université. Jusqu'ici, mesdames et messieurs, l'université française se réduisait en quelque sorte à deux missions basiques. Chercher et enseigner. Chercher pour enseigner, non. Je voulais dire enseigner sans chercher. Clairement, à l'heure de la mondialisation, ce n'était pas assez. Il fallait lui donner une troisième mission. L'insertion professionnelle. Que rencontre déjà deux choses. Peut-être se familiariser avec une culture étrangère. Construire un raisonnement. Comprendre un texte. Montrer une expérience. Toutes ces choses que les enseignants enseignent à leurs étudiants grâce à leur recherche n'est absolument pas, mais pas du tout professionnalisant. Car je vous le demande, en quelle circonstance, dans le monde du travail, a-t-on besoin d'élaborer un raisonnement, d'accueillir des partenaires étrangers, d'expérimenter de nouveaux processus? La réponse, mesdames et messieurs les membres du jury, vous la connaissez. Jamais. Voilà pourquoi il est apparu absolument essentiel, désormais, d'allouer des moyens de performance et notamment des critères d'insertion professionnelle. Avant de conclure, je ferai une dernière remarque. Quand on ne sait pas, il faut chercher. Grâce à cette méthode de travail, je me suis aperçue qu'en trouvant, on savait. Et je sais que c'est ce que je vous présente aujourd'hui n'est qu'un working progress, oui,
l'héritage spirituel d'un Jaurès, d'un Mitterrand, d'un Claude Lévi-Strauss, d'un Jean-Marie Bigard. Moi qui ai été, Carlita, qui fut élu président de la République, je dis, il faut savoir soutenir une thèse lorsque s'ouvre le temps de la mobilisation. La France, mesdames et messieurs, a besoin de réformes pour relever les défis que le monde lui impose. Les Français m'ont donné mandat de l'accomplir. Ce qui doit être accompli sera accompli. Je ne trahirai pas la confiance de ceux qui m'ont élu. J'irai jusqu'au bout de mes engagements et j'irai avec vous. J'avais promis de faire travailler plus pour gagner plus. J'avais promis de réformer les lois sur les successions. J'avais promis à tout un chacun, tenez, oui, à Xavier, à Laurence, à Carlita, mon amoureuse. Je leur avais promis à ces gens-là d'augmenter leur pouvoir d'achat. Eh bien, j'ai commencé par les émoluments du chef de l'État. Ah bah oui, il faut bien commencer par quelque chose. Bon, d'accord. La rupture, c'est un mot que j'ai promis pendant la campagne présidentielle. C'est pourquoi, je vous le dis comme je le pense, c'est pourquoi nous ne reculerons devant aucune réforme. Réforme des retraites, réforme des hôpitaux, réforme du contrat de travail, réforme de la justice, réforme de l'audiovisuel, réforme des dimanches et pourquoi pas, oui, tenez-vous bien, réforme des lundis, réforme des mardis, des mercredis. Ah, j'en étais où, moi? Ouais. Je suis en forme, hein. Réforme de la maternelle, réforme du primaire, réforme des collèges, réforme des lycées, réforme des IUT, réforme de... Qu'est-ce que c'est ce truc-là? ZIUF... Ah oui, alors des IUFM. Enfin bon, et nous y venons, hein. Réforme de Bobas, réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche. Car, écoutez, je vous le dis comme je le pense, vraiment, dans la transmission des valeurs et dans l'apprentissage entre le bien et le mal, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le pasteur ou le curé, le scientologue ou la voyante. Bon, même s'il est important qu'il s'en approche. Hein. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de sa vie et le charisme d'un engagement porté par l'espérance. Partout où l'Église